encore une fois, on ne se rend pas compte de la puissance de l'orthodoxie musulmane. On s'imagine que c'est du littéralisme, bête et idiot, mais c'est quelque chose de très 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 fort et très puissant, l'arme de l'orthodoxie musulmane, d'une part. On chipote sur salafis ou pas, que les salafis, ils sont les mauvais représentants de la religion, que, en fait, on ne se rend pas compte que la salafia, ce sont les derniers représentants monothéistes de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils sont les seuls qui représentent le monothéiste pur à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque des Juifs, les 71 sectes se sont égarés. À l'époque des chrétiens, 72 sectes se sont égarés. C'est-à-dire qu'ils ont tous perdu le monothéisme pur, dans les noms et attributs divins et dans l'adoration. Et les seuls qui ont gardé le vrai monothéisme pur, c'est-à-dire le Dieu personnel, qui n'en ont pas fait un Dieu semi-personnel comme les Juifs et les chrétiens, eux ils ont fait un Dieu semi-personnel en taxant d'anthropomorphistes tous ceux qui n'adhéraient pas à ce Dieu semi-personnel, c'est-à-dire qu'ils ont fait un mélange entre le Dieu gnostique et le Dieu personnel, c'est-à-dire le Dieu de l'Ancien Testament. Le seul qui a gardé qui est resté fidèle au vrai Dieu de l'Ancien Testament, ce sont les salafis. Donc on a beau dire tout ce qu'on veut sur les salafis, mais les salafis, c'est la fleur de l'humanité. Après, ils ont leurs défauts. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont la fleur de l'humanité, c'est dans l'or en théorie. Et donc, si on fait abstraction de tous leurs défauts, il faut garder l'essence de la chose, qui est qu'ils maintiennent la vraie connaissance du Dieu supérieur. D'ailleurs, récemment, on me faisait la remarque, on me disait, oui, mais juste le constat comment il s'appelle, Islam Abou Ahmed, il est révélateur quand il dit, oui, regardez, les seules productions scientifiques en français, ils proviennent des salafis. Et effectivement, ça c'est une grande victoire. Les salafis, on va dire ce qu'on veut, on peut constater leur échec, mais actuellement, même si bien sûr là ils sont en perte de vitesse, mais ces dernières années, les plus grandes productions dans le monde francophone, dans la librairie francophone, c'était une production salafi, et essentiellement dans la croyance. Donc ça c'est une grande victoire. Si on fait abstraction de tous les parasites qu'il y a autour de ce constat. Les constats terre à terre qui occultent ou qui ne pénètrent pas la portée de la puissance de la salafia, c'est quand on dit que par exemple ils sont loyalistes à des fins politiques. Ils n'ont pas compris que la force de la salafia, c'est son loyalisme, quand bien même il était instrumentalisé par les autorités en place. Et d'ailleurs, cette instrumentalisation, elle est la preuve de la force de la salafia. Pourquoi? Parce que quand on instrumentalise la salafia, déjà on épargne ses adeptes, c'est-à-dire qu'on ne va pas les persécuter, et d'autre part, on obtient la paix sociale. Et c'est le but. Donc dire que on met en avant les textes de loyalisme salafi, c'est pour conforter les injustes au pouvoir, c'est exactement ça le but. C'est exactement ça sa force. C'est exactement ça son universalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on inverse l'argument. Au lieu de dire que c'est sa force, on en fait une faiblesse sous prétexte que les gouvernants en profitent. Voilà. C'est parce qu'en fait, on ne comprend pas les subtilités de cette tendance extraordinaire qu'est la salafia. En dehors des abus éventuels. C'est-à-dire que même les abus dans les rangs des salafis, ils ne remettent pas en question ce principe extraordinaire. C'est-à-dire que quand bien même il y avait effectivement des salafis qui seraient à la botte du sultan, ça ne remet pas en question ce principe extraordinaire. C'est même dans l'ordre logique des choses, parce que l'islam, elle vient avec un point comme au milieu modéré. Il va y avoir ça forcément dégradé, soit à droite, soit à gauche. Et dans les dégradations de la pensée salafite, c'est être complaisant avec les autorités en place. Mais ça protège malgré tout la société des débordements. Voilà. Donc c'est une société dont il faut tenir compte. Parce que face à cette soumission ou à cette complaisance envers les autorités en place, il va forcément y avoir un équilibre
des gens qui vont aller contre cette complaisance et qui ont tendance à avoir un esprit de révolte. Donc il y a un certain équilibre à chaque fois, mais en tout cas, dans l'absolu, la position salafiste, c'est le summum de l'universalisme et c'est le summum de, on va dire de la maturité et du maintien des sociétés.